Nous allons écouter l'intervention de Constance Hamel, fondatrice de l'association La Vie Kintsugi. Merci Françoise pour ton accueil pour ce webinaire. Donc l'association La Vie Kintsugi, c'est une association qui offre des parcours d'accompagnement en coaching santé aux personnes qui vivent avec le cancer, le patient bien sûr, l'aidant proche et le soignant. Notre idée, c'est vraiment de soutenir et de permettre à la personne de cheminer avec ce qui lui est donné de vivre avec le cancer, où qu'elle soit dans sa posture. Tel le vase kintsugi, le nom en fait explique un peu le vase kintsugi. Le principe du kintsugi, c'est quand un vase, ça vient du Japon, c'est une philosophie japonaise qui nous dit que quand un vase est cassé, plutôt que de le jeter, on prend le temps de rassembler les différents morceaux et de les recoller avec une laque saupoudrée d'or. Et dans ma vision du monde, la vie avec le cancer, la vie avec les épreuves, c'est aussi un peu ça. Quand on atteint de cancer, boum, notre vie s'effondre, tout ce qu'on avait construit s'effondre pour se soigner, enfin pour focaliser sur le traitement et le soin. Et le temps du traitement, le temps du soin, et puis les temps d'après sont des temps aussi pour se reconstruire, créer quelque chose de nouveau avec la maladie, avec le traitement, avec la fatigue, avec les opérations, avec les cicatrices. Et plutôt que de cacher les cicatrices, on les met en avant avec de l'or. Enfin, nous, on fait pas l'or, on laisse ça à l'or, justement, en soins socio-esthétiques, mais nous, on est plutôt l'or intérieur. De voilà, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment est-ce que je peux avancer dans ma vie avec la maladie? Ce que l'on voit au quotidien des personnes, enfin, avec les personnes que l'on accompagne et qui sont en traitement, c'est la première chose, c'est l'acceptation du corps qui change, qui est très difficile souvent. C'est aussi la sensation de ne plus se reconnaître, de ne plus être comme avant. Il y a une baisse d'estime de soi. Il y a un peu une peur aussi, une angoisse que ça revienne jamais comme avant, que le corps soit définitivement changé, mais que les douleurs, quand on parle de douleurs dermatologiques et toutes les problématiques dermatologiques soient à vie. En lien avec les traitements et aussi le sujet d'évitement social, le sujet du couple, enfin tous ces sujets-là apparaissent au cours de nos accompagnements. Bah, déjà, merci beaucoup pour ces deux présentations. Je trouve que c'est vraiment très clair et votre intervention, Monsieur l'orphelin, pour les patients, c'est hyper précieux parce que c'est rare et c'est très utile. On en a vraiment besoin. Et de la même manière, Laure, moi, je connaissais assez peu les soins socio-esthétiques. Et je trouve ça assez complémentaire à ce qu'on fait finalement quand vous allez vraiment intervenir sur la partie visible, sur la partie touchée, sur la partie visible, le regard en fait de la personne envers elle-même. Nous, ce qu'on va l'aider avec la vie Kintsugi, ce qu'on va lui permettre de faire, c'est déjà de se ressourcer, enfin d'accepter, de cheminer vers une acceptation et un accueil de cette transformation physique plutôt émotionnelle et avec les ressentis physiques dans le corps, pas sur le corps mais à l'intérieur, vraiment d'accueillir, d'accepter, même si c'est difficile d'accepter, et ensuite de définir une intention de mieux-être et d'accompagner la personne avec de nombreux outils pour reprendre confiance en elle, oser sortir, oser dire à son compagnon, à ses amis, à ses enfants ce qu'elle vit et ce qu'elle traverse, oser se montrer vulnérable finalement, même si c'est difficile. Donc nous, notre rôle, ça va plutôt être de lui redonner de la confiance en elle à travers les outils et peut-être de lui recadrer un peu ses croyances si j'ai peut-être que enfin voilà si je suis blessée je peux pas sortir de chez moi parce que faut pas que je me montre comme ça ou autre ce qu'on entend et donc notre rôle ça va plutôt être de l'accompagner vers plus de confiance, plus de sérénité, plus d'assertivité aussi envers ses proches. Ça, c'est hyper envers ses proches et envers la société. Oser sortir avec une alopécie, oser, je pense
Là, pour le coup, j'avais accompagné une aidante qui n'osait pas sortir avec sa fille, qui était en chimio et qui avait des problèmes justement de peau et d'alopécie. Et on a fait tout un chemin avec la maman pour qu'elle ose sortir et que ce soit complètement OK. Du coup, que la petite fille puisse sortir et aller se promener, aller au parc et vivre sa vie. Donc ça, c'est nous, on agit vraiment sur la puissance intérieure, la confiance, la sérénité, lever un peu tous les obstacles et toutes les croyances de l'ordre de si je suis pas parfait, en apparence, je ne sors pas quoi, de chez moi. Et on sait que la maladie va affecter profondément toute cette image qu'on avait de soi et le traitement aussi, quoi. Donc,